La dernière manifestation contre la loi travail, ça serait considérer que les reculs sociaux qu'on nous impose soient acceptés. Aujourd'hui, que ce soit sur la question des salaires, que ce soit la question des conditions de travail, la question de l'emploi, on a plein de choses à dire. On se battra constamment pour l'amélioration, loi travail ou pas loi travail. Donc il n'y a rien qui est arrêté aujourd'hui. Je pense que c'est tôt pour dire que c'est la dernière. Aujourd'hui, cette manifestation, c'est un peu la manifestation de la rentrée sociale. Comme vous l'avez dit, c'est la rentrée. Sur les étudiants, par exemple, c'est difficile de mobiliser parce que c'est la première semaine de cours. Donc c'est normal qu'en tant qu'étudiant, la première semaine de cours, on ait envie d'aller en cours. Surtout qu'en plus, on est en galère financière, comme je viens de vous dire en ce moment à la rentrée. Donc on a parfois la tête ailleurs que d'aller en manifestation. La dernière, je sais pas, on verra bien ce qui se passe dans la capitale. À Metz, effectivement, il y a peu de monde, c'était un peu prévisible, le temps n'est pas non plus avec nous. Après, on n'a pas non plus beaucoup tracté, c'était la période estivale. Je ne sais pas qui peut dire que c'est la dernière manifestation. On est dans une journée de mobilisation, il y en a eu 12 ou 13 autres auparavant. 14, ouais. Donc on continue effectivement à se battre. Alors après, ça pourra prendre peut-être d'autres formes, mais en tout état de cause, ce qui a été décidé au niveau national par les organisations syndicales, ce qui a été décidé au niveau départemental, c'est qu'on lâcherait rien et qu'on continuerait à se battre contre la loi travail. Les formes seront définies au fur et à mesure. En tout état de cause, dans les entreprises, il va y avoir des discussions, il va y avoir des mobilisations, parce que la loi travail, c'est pas un simple mot. Aujourd'hui, elle rentre en application et il y aura des conséquences. La loi a été adoptée, mais elle a été passée en force par le 49.3. Elle ne résulte pas d'un débat démocratique dans un premier temps. En plus, la population, les salariés sont exprimés par milliers, voire par millions dans la rue depuis, c'est la 14e fois où on exprime les choses. Les décrets ne sont toujours pas publiés. Donc aujourd'hui, on a toujours une porte ouverte pour faire modifier les décrets. Mais en tout état de cause, modifier, adopter ou pas adopter cette loi, on se battra contre parce qu'on n'acceptera pas de reculer. C'est pas possible. Dans les entreprises, cette loi, elle va rentrer en application. Ça veut dire qu'il va y avoir des négociations dans les entreprises pour appliquer des mesures sur la durée du travail, sur l'organisation du travail, dans une perspective de maîtrise ou de baisse des coûts salariaux. Et donc forcément, il va y avoir une étincelle quelque part qui fera que de toute manière, la mobilisation pourra se poursuivre. Donc on est sur ce terrain-là aujourd'hui. Dans les entreprises, dans les administrations, il y aura des dégâts. Donc les dégâts susciteront des réactions. Alors je pense qu'il y a des formes de mobilisation qui sont diverses et variées. En plus des manifestations, il y a des meetings qui ont lieu. Je pense à Nantes la semaine dernière où il y a eu un meeting sur la loi travail intéressant. Je pense que c'est des expériences à renouveler. En interorganisation, sur le milieu étudiant, nous, on continue d'aller parler aux étudiants, d'expliquer pourquoi on est toujours contre la loi travail malgré le fait qu'elle soit passée. Il peut y avoir des réunions, des débats. Les organisations syndicales demandent l'abrogation de cette loi. Je pense que c'est justifié étant donné que cette loi a été refusée par une grande majorité de la population. Après voilà, je pense que le gouvernement a misé sur un espèce de pourrissement de la situation. On en arrive effectivement, les gens ne vont plus forcément dans la rue parce qu'au final ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Mais ça se ressentira en 2017 aussi dans les urnes. Et les gens n'iront pas voter. Je pense qu'attendre la solution des urnes, ça risque de décevoir beaucoup de monde. Aujourd'hui, la solution, elle est dans le fait que le peuple, que les salariés se fassent entendre et qu'ils se fassent respecter par les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense qu'il risque d'avoir une sanction du gouvernement actuel dans les urnes, notamment de la part de l'électorat de gauche, mais c'est pas que sur la loi travail, c'est aussi sur la déchéance de nationalité, sur les politiques sécuritaires, sur l'absence de politique réellement sociale. Dans le discours qu'on prononcera à l'issue de cette manifestation, donc à proximité de la préfecture, on dit exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'attend pas les échéances électorales et on n'attend rien d'ailleurs des échéances électorales. On considère que notre avenir, l'avenir de nos droits, l'avenir de nos enfants, il est entre nos mains et donc on continuera à se battre.